Le fils de Thor. Prologue. Les présages. Dans le royaume glacé du Nord, où les fjords se taillent des chemins entre les montagnes comme des serpents de mer et où les aurores boréales tissent des légendes dans le ciel nocturne, vivait une communauté de vikings robustes et fiers. Ils étaient les enfants de Jotunheim et d'Asgard, élevés au milieu des sagas chantées par leurs ancêtres, où les dieux eux-mêmes marchaient parmi les hommes. Au cœur de cette communauté se tenait le village de Fjordgard, un lieu de pêcheurs, de guerriers et de tisserands, connu à travers les terres du Nord pour son port où mouillaient des dracars majestueux. C'était un lieu de vie dur, mais juste, où chaque maison portait les marques des batailles contre le gel et les tempêtes. Une nuit, alors que les vents hurlaient comme des loups en chasse et que les éclairs déchirèrent le ciel, une femme du nom de Hilda se trouvait seule dans sa cabane, luttant contre la douleur de l'enfantement. Son mari, Bjorn, un guerrier de grande renommée, était en mer, ignorant que le destin était sur le point de frapper à sa porte. Les sages du village, reconnaissant les signes des dieux, s'étaient rassemblés autour de la demeure de Hilda. La sage femme, une vieille femme aux mains aussi ridées que les racines de l'Yggdrasil, murmurait des prières en guidant la nouvelle vie vers ce monde tumultueux. Les autres murmuraient que ce n'était pas une tempête ordinaire, mais plutôt un signe du puissant Thor lui-même, dont la foudre forgeait les destins, autant que les armes des dieux. Lorsque l'enfant poussa son premier cri, le tonnerre gronda si fort que les murs de la cabane tremblèrent. Les sages femmes échangèrent des regards chargés de sens. Cet enfant, porté par la tempête, ne pouvait être que béni par Thor. Ils le nommèrent Téric, ce qui signifie « seul dirigeant » en vieux norrois, un nom digne pour un enfant marqué par un tel présage. Éric grandit sous les yeux attentifs des villageois qui voyaient en lui un signe de faveur divine. Son enfance fut marquée par des manifestations de force et de courage inhabituelles. À l'âge de 5 ans, il pouvait déjà manier la hache d'entraînement mieux que certains guerriers adultes. À 7 ans, il chevauchait seul les étendues sauvages, parlant aux loups et revenant toujours avec des histoires de visions et de conversations avec les créatures de la forêt. Le jour de ses 10 ans, le village organisa une grande fête en son honneur, attirant même quelques voyageurs curieux et des commerçants qui avaient entendu parler du garçon béni par Thor. Pendant la célébration, un vieux sage du village nommé Leif, qui avait longtemps médité sur les runes et les étoiles, s'avança avec un air solennel. Il portait une cape brodée de scènes de bataille mythiques et tenait dans sa main une rune faite de pierres noires et d'argent. « Écoutez, gens de Fjordgard, commença Leif, sa voix portant à travers le vent qui commençait à se lever. Ce garçon, Éric, n'est pas un enfant ordinaire. Les dieux ont parlé cette nuit où il est né, et Thor lui-même a marqué son destin. Éric est destiné à une grande quête, une quête que seul le fils de Thor pourrait accomplir. » Les villageois écoutaient, suspendus aux lèvres du sage. Des murmures parcouraient la foule, certains de crainte, d'autres d'excitation. Éric lui-même regardait Leif, ses jeunes yeux brûlant d'une intensité qui dépassait son âge. « Mais ce destin est aussi un fardeau, » continua Leif, « car le fils de Thor doit un jour faire face à une grande menace. Une menace qui pourrait non seulement dévaster notre village, mais aussi ébranler les fondations mêmes des 9 mondes. » La nuit tombait maintenant,
et les flammes des feux de joie dansaient dans les yeux des auditeurs, reflétant les étoiles qui commençaient à peupler le ciel au-dessus. Eric se tenait droit, son visage éclairé par les flammes, semblant à la fois un enfant et un guerrier né des vieux contes chantés par ses ancêtres. Viendra le jour où Eric devra quitter Fjordgard pour chercher et affronter ce danger, armé des bénédictions des dieux et du courage des hommes. Et ce jour-là, nous devrons tous nous tenir prêts à le soutenir, car son combat sera aussi le nôtre, finit Leif, sa voix se perdant dans le vent du nord qui emportait ses paroles vers les dieux. La fête continua, mais l'atmosphère avait changé. Une gravité nouvelle pesait sur le cœur des gens, mêlée à une fierté profonde. Pour Eric, cette nuit marquait le début de son chemin, un chemin tracé par les dieux eux-mêmes. Et dans les profondeurs de la nuit nordique, les étoiles semblaient veiller sur lui, le nouveau fils de Thor. Le fils de Thor, partie 2, l'appel à l'aventure. Les années passèrent rapidement dans le village de Fjordgard, comme l'eau d'un fjord qui se précipite vers la mer. Eric, désormais un jeune homme aux épaules larges et au regard aussi perçant que celui de l'aigle, avait grandi sous le poids du destin que la nuit de sa naissance lui avait réservé. Les enseignements de Leif et les défis incessants avaient forgé son corps et son esprit, faisant de lui non seulement un guerrier compétent, mais aussi un sage en devenir. Un matin d'automne, alors que le soleil lançait ses derniers rayons dorés avant de céder la place aux longues nuits d'hiver, un étranger arriva à Fjordgard. Vêtu de fourrure grise et portant un bâton sculpté de runes mystérieuses, l'homme semblait émerger directement des brumes matinales qui enveloppaient le village. Les chiens, habituellement si féroces, se taisaient à son approche, et même les plus jeunes enfants s'arrêtaient de jouer pour fixer cet inconnu avec une curiosité mêlée de respect. L'étranger demanda directement à voir Eric, et les villageois, reconnaissant l'air d'autorité qui entourait ce visiteur mystérieux, le conduisirent à la grande maison où Eric et sa mère, Hilda, résidaient. Lorsque Eric sortit pour accueillir l'homme, le ciel semblait retenir son souffle, les dernières feuilles d'automne suspendues en l'air comme si même la nature attendait de voir la rencontre de ces deux forces. « Je suis Skald, envoyé par les Nornes elles-mêmes, » déclara l'étranger d'une voix qui portait le grondement lointain des orages d'été. « Je viens avec des nouvelles de ton destin, Eric, fils de Thor. » Une grande menace grandit dans l'ombre des montagnes du nord, au-delà des terres gelées que même les plus braves craignent de fouler. Eric écouta, son visage aussi immobile que le roc, mais ses yeux brûlant d'une flamme intérieure. Skald continua, déroulant un parchemin sur lequel étaient dessinées des cartes de territoires inconnus et des runes anciennes. Un dragon ancien et terrible, avec des écailles aussi dures que le fer des nains et un souffle plus destructeur que la colère de Thor, menace de se réveiller de son long sommeil. Si sa rage est libérée, elle consumera non seulement ton village, mais tous les royaumes des hommes et des dieux. La mère d'Eric, Hilda, pâlit à ces mots, mais Eric lui-même semblait presque soulagé que son destin commence enfin à prendre forme claire et définitive. « Que dois-je faire, Skald ?» demanda-t-il, sa voix calme mais impérieuse. « Tu dois entreprendre un voyage pour trouver et affronter ce dragon avant qu'il ne soit trop tard. Les Nornes ont vu que seul le fils de Thor peut arrêter cette créature. »
Pour cela, tu auras besoin des armes des dieux et des conseils des sages, répondit Skald, en tendant à Eric un sac contenant 3 objets. Un marteau enchanté, une broche de protection et un corps qui, une fois soufflé, pourrait appeler les vents à l'aide. Eric prit les objets avec gravité, sentant leur poids et leur pouvoir vibrer à travers lui. Il savait que ce moment marquerait la fin de son ancienne vie et le début de sa légende. Les préparatifs pour le voyage furent rapides. Eric choisit ses compagnons parmi les plus braves du village, y compris une jeune guerrière nommée Freydis, connue pour son habileté avec l'épée et son esprit vif. Ensemble, ils rassemblèrent des provisions, des armes forgées par les meilleurs artisans du village et des amulettes bénies par les prêtresses. La veille de leur départ, le village organisa un banquet en l'honneur d'Eric et de ses compagnons. La viande rôtissait sur de grands feux, l'hydromel coulait à flots et les skaldes chantaient des chants de bravoure et de destinée. Mais au-delà des festivités, il y avait un air de solennité, car tous savaient que certains partaient peut-être pour ne jamais revenir. Le lendemain, alors que l'aube teintait le ciel de rose et d'or, Eric et ses compagnons se mirent en route. Le village tout entier était sorti pour les voir partir, des chants d'adieu s'élevant dans l'air frais du matin. Eric se tourna une dernière fois pour regarder Fjordgard, gravant l'image de sa maison dans son cœur. Puis, sans un mot, il se tourna vers le nord, vers le destin qui l'appelait. La quête d'Eric avait commencé. Devant eux s'étendaient des terres sauvages, des montagnes couvertes de neige éternelle et des légendes à réaliser. Et quelque part dans ces immensités inexplorées, un dragon attendait. Un dragon qui pourrait être la clé de la gloire d'Eric ou de sa perte. Le fils de Thor, partie 3, l'épreuve. Au-delà des frontières sécurisantes de Fjordgard, le monde s'ouvrait dans un mélange de splendeur sauvage et de menaces latentes. Eric et ses compagnons marchaient sur des sentiers escarpés qui serpentaient à travers des forêts denses, où les arbres, vieux de plusieurs siècles, semblaient observer les intrus avec une curiosité antique. Le vent dans les feuilles murmurait des anciennes sagas, rappelant à Eric que chaque pas le rapprochait de son destin. Freydis, marchant à ses côtés, scrutait les ombres avec méfiance. Bien que jeune, elle avait déjà l'instinct d'une guerrière chevronnée et son épée ne quittait jamais sa main. Les autres compagnons, une demi-douzaine de guerriers et de chasseurs expérimentés du village, formaient un cercle protecteur autour d'Eric, conscients de la préciosité de leur charge. À mesure qu'ils avançaient vers le nord, les nuits devenaient plus longues et plus froides. Leur premier défi survint sous la forme d'une rivière déchaînée, gonflée par les pluies de fin d'automne. Le pont de bois qui servait normalement à la traversée avait été emporté par les flots. « Nous devons trouver un moyen de passer », déclara Eric, examinant les rives boueuses. Chaque jour perdu nous rapproche du réveil du dragon. C'est alors que Alvard, le plus âgé du groupe, suggéra de construire un radeau. Utilisant leurs compétences combinées, ils taillèrent et assemblèrent rapidement les troncs d'arbres coupés avec des cordes faites de lianes. Malgré le courant violent, ils réussirent à traverser, non sans quelques moments où même le cœur d'Eric battait à tout rompre. Reprenant leur périple,
Ils furent bientôt confrontés à une créature tout droit sortie des légendes les plus sombres. Alors qu'ils campaient une nuit sous un ciel sans lune, un énorme loup, les yeux brillants d'une lueur presque humaine, les attaqua. Les guerriers se levèrent en hâte, leurs épées à la main. Éric, se souvenant des paroles de Skald sur les signes et les aides que les dieux pourraient lui fournir, saisit le corps d'argent et souffla dedans. Un son profond et puissant s'éleva, se répercutant entre les arbres et les montagnes lointaines. Le loup, peut-être plus habitué à la peur de ses proies qu'au défi, hésita un instant. C'était tout ce dont Freydis avait besoin pour s'avancer d'un pas agile et plonger son épée dans le flanc de la bête. Le loup poussa un hurlement qui semblait porter toute la tristesse du monde avant de s'effondrer. Après cet affrontement, le groupe poursuivit sa route, désormais alerte à tout mouvement dans l'obscurité. Les jours passaient et les signes de la proximité du dragon devenaient de plus en plus évidents. Des arbres brûlés par endroits, des ossements de créatures étranges éparpillés sur leur chemin, et une odeur de soufre qui flottait dans l'air glacial. La montagne, où, selon les légendes, le dragon dormait, se dressait maintenant devant eux, son sommet perdu dans les nuages. L'ascension fut périlleuse. Le chemin était souvent coupé par des chutes de pierre ou des crevasses à peine visibles sous la neige. Un après-midi, alors qu'il atteignait un plateau étroit, une avalanche se déclencha soudainement au-dessus d'eux. Éric, réagissant avec une rapidité donnée par son sang divin, poussa Freydis hors du chemin, tandis que le reste du groupe se dispersait, chacun cherchant un abri. Le rugissement de la neige était assourdissant, et lorsque le calme revint, Éric et ses compagnons étaient éparpillés, couverts de neige, mais miraculeusement indemnes. Ils passèrent le reste de la journée à se regrouper et à soigner leurs quelques contusions, la réalité de leur quête devenant de plus en plus palpable. Éric sentait le poids du marteau de Thor à sa ceinture, un rappel constant du rôle qu'il avait à jouer dans cette histoire écrite par des forces bien au-delà des hommes. La nuit tomba sur la montagne alors qu'ils établissaient un camp précaire. Autour du feu, les visages étaient graves mais résolus. Éric, regardant dans les flammes, savait que le lendemain, ils affronteraient le dragon. La lutte serait titanesque, et tous savaient qu'ils ne sortiraient pas tous vivants de cette épreuve. Mais la détermination d'Éric était inébranlable. Il était le fils de Thor, et il ne reculerait devant rien. Demain, il ferait face à son destin, quel qu'en soit le prix. Le fils de Thor, partie 4, l'apogée. La montagne grondait sous un ciel plombé de nuages menaçants, alors qu'Éric et ses compagnons se préparaient à l'affrontement final. La légende du dragon n'était plus qu'à quelques heures de devenir une réalité terrifiante. Autour du campement, le silence oppressant de la montagne ne faisait qu'amplifier la tension qui vibrait dans l'air. Au lever du jour, Éric rassembla ses compagnons. Il les regarda un à un, ses yeux bleus reflétant à la fois la détermination et la gravité de ceux qui les attendaient. « Aujourd'hui, nous faisons face à notre destin, » dit-il d'une voix forte. « Que chacun de vous se souvienne pourquoi nous sommes ici. Pour notre peuple, pour nos familles et pour les générations à venir. Nous portons le poids de leur avenir sur nos épaules.
Le groupe reprit l'ascension, le chemin devenant de plus en plus ardu à mesure qu'il s'approchait du sommet. Le vent hurlait à travers les fissures de la montagne, comme si même les éléments eux-mêmes cherchaient à les dissuader de continuer. Mais rien ne pouvait ébranler leur résolution. Enfin, après plusieurs heures d'une montée éprouvante, ils atteignirent le plateau sommital. Là, devant eux, se trouvait l'entrée d'une caverne immense, d'où émanait une odeur sulfureuse et une chaleur étouffante. Des marques de griffes gigantesques zébraient les rochers aux alentours, et des ossements blanchis par le temps parsemaient le sol. Eric fit signe à ses compagnons de se tenir prêts. Prenant une profonde inspiration, il s'avança vers l'entrée de la caverne, le marteau de Thor fermement en main. Freydis, fidèle à ses côtés, brandissait son épée, prête à se battre jusqu'à son dernier souffle. Ils n'eurent pas à attendre longtemps. Un rugissement déchirant fendit l'air, et une créature immense émergea de l'obscurité. Le dragon était un monstre de légende, avec des écailles noires comme la nuit et des yeux qui brillaient d'un feu infernal. Sa taille était telle que chaque battement de ses ailes créait des bourrasques de vent qui menaçaient de les renverser. Eric ne recula pas. Levant le marteau, il invoqua le nom de son père, Thor. Au nom des dieux et de tout ce qui est sacré, je t'affronte, créature des ténèbres. Sa voix portait un pouvoir qui semblait résonner jusqu'au cœur de la montagne. Le dragon cracha une flamme si ardente qu'elle aurait pu fondre la pierre elle-même. Eric esquiva de justesse, sentant la chaleur lécher les bords de son armure. Freydis, rapide et agile, s'engagea dans une danse mortelle. Ses coups d'épée ricochant sur les écailles dures comme de l'acier du dragon. La bataille était titanesque. Chaque coup d'Eric avec le marteau envoyait des ondes de choc à travers l'air. Et chaque riposte du dragon menaçait de les engloutir dans des flammes dévorantes. Les autres guerriers joignirent leurs forces, lançant des flèches et des lances qui, pour la plupart, rebondissaient inoffensivement sur les écailles impénétrables de la bête. Mais Eric ne se décourageait pas. Il se rappelait les paroles de Leif, chaque enseignement et chaque saga. C'était plus qu'une lutte pour la survie, c'était une épreuve de foi et de courage, un test de sa véritable essence en tant que fils de Thor. Alors que le combat semblait désespéré, Eric trouva une faille. Sous l'aile du dragon, là où les écailles étaient moins denses, il vit sa chance. Avec un cri qui mêlait rage et espoir, il s'élança, brandissant le marteau avec toute la force de son héritage divin. Le coup frappa avec une précision divine et pour la première fois, le dragon hurla de douleur. Encouragés, Eric et ses compagnons redoublèrent d'efforts, attaquant avec une nouvelle ferveur. Finalement, après ce qui sembla une éternité de combat, le dragon, affaibli et blessé, recula. Eric, épuisé mais résolu, leva à nouveau son marteau. « Retourne dans l'ombre, créature, ne menace plus jamais les terres des hommes et des dieux. » Avec un dernier rugissement, le dragon battit en retraite dans les profondeurs de sa caverne, son regard infernal fixé sur Eric jusqu'à la fin. Eric s'effondra, soutenu par Freydis,
son corps et son âme épuisés mais triomphants. La victoire était leur. Ils avaient affronté l'incarnation du chaos et de la destruction, et ils avaient prévalu. Le sommet de la montagne était à nouveau silencieux, mais ce silence était celui de la paix retrouvée, non celui de la peur. Eric se tourna vers ses compagnons, son regard embrassant chacun d'eux. « Nous rentrons chez nous », dit-il simplement, mais dans ces mots résonnait l'écho de sagas futures, de chansons qui seraient chantées autour des feux pendant des générations. Le fils de Thor avait prouvé sa valeur, et le monde savait désormais que même dans les ténèbres, la lumière d'un héros pouvait briller éternellement. Le fils de Thor, épilogue, retour et héritage. Le retour à Fjordgard fut un voyage transformé. Les montagnes, qui avaient auparavant semblé menaçantes, leur paraissaient maintenant accueillantes, comme si elles célébraient leur victoire. Les épreuves endurées avaient soudé Eric et ses compagnons en une fraternité inébranlable, chacun partageant un lien forgé dans le feu du combat et la gloire de la victoire. À mesure qu'ils approchaient du village, la nouvelle de leur triomphe avait déjà voyagé devant eux, portée par des marchands et des voyageurs. Lorsqu'ils franchirent enfin les limites de Fjordgard, ils furent accueillis non pas comme des voyageurs revenant chez eux, mais comme des héros revenant d'une épopée légendaire. Les villageois avaient organisé une grande célébration en leur honneur. Des drapeaux aux couleurs vives flottaient au vent et des feux de joie avaient été allumés, envoyant des colonnes de fumée parfumée dans le ciel clair du début de soirée. Les enfants couraient en avant du groupe, criant et riant, tandis que les adultes offraient des coupes d'hydromel et des mets délicatement préparés. Eric marchait en tête, le marteau de Thor pendu à son côté, une preuve visible de son héritage et de sa victoire. À ses côtés, Freydis, dont la bravoure était désormais chantée par toutes les voix du village. Derrière eux, les autres guerriers, chacun portant les marques des batailles, mais debout, fiers et forts. Le vieil homme sage, Leif, s'avança pour les accueillir à l'entrée du village. Ses yeux, empreints de sagesse et de fierté, se posèrent sur Eric avec affection. « Tu as accompli ce que beaucoup pensaient impossible, Eric. Tu as prouvé que tu es digne de l'héritage de Thor. Tu as non seulement sauvé notre village, mais tu as aussi assuré la sécurité des mondes. Ta place dans les sagas des hommes est désormais assurée. » Le cœur d'Eric se gonfla d'une émotion profonde. Devant tous les villageois rassemblés, il prit la parole. « Ce voyage m'a appris que même face aux plus grands dangers, nous ne sommes jamais seuls. Chacun de vous, par votre force et votre soutien, m'a accompagné dans cette quête. Ce n'est pas ma victoire, mais la nôtre. » La fête qui suivit dura jusqu'aux premières lueurs de l'aube. Chants et danses remplirent la nuit, et les histoires de leur aventure furent racontées et embellies, destinées à être transmises à travers les âges. Eric, tout en participant aux festivités, sentait un changement en lui. Le poids du destin ne pesait plus sur ses épaules avec la même lourdeur. À la place, il ressentait une responsabilité claire, celle de guider et de protéger ceux qu'il aimait. Dans les jours qui suivirent, Eric prit des mesures pour assurer que le village serait toujours prêt à se défendre contre toutes les menaces futures. Sous sa direction et avec l'aide de ses compagnons,
Fjordgard renforça ses défenses et entraîna ses habitants, non seulement à se battre, mais aussi à comprendre les signes des dieux et les murmures de la nature. Mais la plus grande transformation était en Éric lui-même. La sagesse acquise au cours de son voyage lui permit d'assumer un rôle de chef, respecté et aimé, pas seulement pour sa force, mais pour sa capacité à écouter et à guider avec compassion. Des années plus tard, Éric, assis devant un nouveau foyer, racontait l'histoire de son voyage à un groupe d'enfants émerveillés, les yeux de son propre fils parmi eux. « Rappelez-vous toujours que la véritable force vient de l'intérieur, leur disait-il, et que chaque épreuve est une chance de prouver notre valeur, non seulement à nous-mêmes, mais aussi aux yeux du monde. » Alors que les flammes crépitaient et que les étoiles brillaient doucement dans le ciel nocturne, les histoires d'Éric, le fils de Thor, continuaient de vivre, inspirant une nouvelle génération à rêver grand et à oser courageusement, guidés par les légendes de leurs héroïques prédécesseurs. L'écho du Valhalla, partie 1, le chant du corbeau. Dans les terres du Nord, où le vent sculpte des légendes dans la glace éternelle et les fjords coupent les montagnes comme des lames d'acier bleu, vivait une tribu de guerriers connus sous le nom des Aesirn. Ce peuple robuste, nourri aux sagas de leurs ancêtres et aux échos du combat, vénérait les dieux du Valhalla avec une ferveur ardente et un respect profond. Au sein de cette communauté se dressait le village de Skjold, un bastion de force et de tradition où chaque guerrier aspirait à démontrer sa valeur pour gagner sa place parmi les légendes. C'était ici que vivait Einar, un jeune homme aux cheveux noirs comme les plumes d'un corbeau et aux yeux d'un bleu glacial, reflétant les eaux sombres des fjords de son foyer. Un jour d'hiver, alors que la lumière du soleil lutte faiblement contre le manteau de l'obscurité, Einar partit à la chasse dans les bois denses qui bordaient le village. Là, dans l'ombre des grands pins, il découvrit un objet étrange posé sur un lit de neige vierge. C'était un corbeau sculpté en bois, les ailes déployées dans un geste silencieux, les yeux incrustés d'obsidienne brillant d'une lueur presque surnaturelle. Intrigué, Einar ramassa l'artefact, sentant un frisson lui parcourir l'échine alors que le bois semblait vibrer sous ses doigts. Il retourna au village, sa prise oubliée, l'esprit entièrement capturé par cette découverte mystérieuse. La nouvelle de sa trouvaille se répandit rapidement. Et bientôt, le vieux sage du village, un homme nommé Ragnar, demanda à voir l'objet. Sous la lumière tremblante des torches de la grande salle, Ragnar examina le corbeau, son visage se creusant de rides profondes, tandis qu'il murmurait des mots dans une langue oubliée. « C'est l'ombre de Munin », annonça-t-il finalement, la voix empreinte de crainte et de respect. Selon la légende, cet artefact était détenu par ceux qui pouvaient marcher entre les mondes, les messagers du Valhalla eux-mêmes. Il est dit que celui qui possède l'ombre de Munin peut entendre les échos des dieux. Les murmures parcoururent la salle, certains de peur, d'autres d'excitation. Einar, le cœur battant à tout rompre,
sentit le poids de la destinée se poser sur ses épaules. Ragnar posa une main sur son épaule, son regard pénétrant. « Einar, tu dois prouver que tu es digne de cet honneur, » déclara le sage. « Il te faut entreprendre le rite de l'aigle, une série d'épreuves pour tester ton courage, ta sagesse et ta force. Seul alors, tu pourras comprendre le vrai pouvoir de cet artefact. » Acceptant le défi, Einar se prépara aux épreuves qui l'attendaient. Les jours suivants furent consacrés à la préparation physique et spirituelle, tandis que le village tout entier semblait retenir son souffle, anticipant les événements à venir. Le jour du rite de l'aigle arriva sous un ciel clair et froid. Einar, vêtu de la peau de loup et armé de son épée et de son bouclier, se présenta devant la communauté rassemblée. Ragnar lui offrit une gourde d'hydromel, qu'il but d'un trait, sentant la chaleur du liquide brûler son gosier et fortifier son courage. La première épreuve était celle de la force. Einar devait soulever la pierre des ancêtres, un rocher massif qui n'avait pas bougé depuis des générations. Concentré, il fléchit les genoux et enroula ses bras autour de la pierre froide, grondant de détermination. Poussant un cri puissant, il souleva la pierre, ses muscles tendus à l'extrême et la maintint en l'air, acclamé par ses compatriotes. L'épreuve suivante testa sa sagesse. Ragnar posa une énigme, une question de vie et de mort tirée des sagas anciennes. Einar, respirant profondément, réfléchit puis répondit avec prudence, ses mots résonnant dans le silence attentif. Ragnar acquiesça, satisfait de sa réponse. La dernière épreuve était celle du courage. Einar entra seul dans la forêt des ombres, un lieu-dit hanté par les esprits des guerriers tombés. Là, dans l'obscurité peuplée de murmures et de cris lointains, il marcha sans montrer la moindre hésitation, guidé seulement par la lumière faiblissante de sa torche. À son retour à l'aube, portant un symbole sacré trouvé au cœur de la forêt, Einar fut accueilli en héros. Ragnar s'approcha, un sourire de fierté éclairant son visage buriné par le temps. « Tu as prouvé ta valeur, Einar, » dit-il, en plaçant le corbeau de Munin entre ses mains. « Maintenant, écoute bien, car les dieux parlent à travers l'écho du Valhalla. » Alors qu'Einar tenait l'artefact, une voix profonde et lointaine résonna dans son esprit. Un murmure de vent et de guerre, promettant des révélations et des batailles. Le voyage d'Einar venait de commencer. L'écho du Valhalla, partie 2, l'appel à l'aventure. Après avoir prouvé sa valeur dans les épreuves du rite de l'aigle, Einar sentait en lui une transformation profonde. Il n'était plus seulement un jeune guerrier de Skjold. Il était devenu le porteur de l'ombre de Munin, un homme destiné à entendre les voix des dieux. Les paroles mystérieuses qui résonnaient dans son esprit depuis qu'il avait touché le corbeau sculpté étaient devenues une présence constante, guidant ses pensées et ses actions. Les jours qui suivirent furent remplis de préparatifs. Einar savait que le chemin devant lui était semé d'incertitudes et de dangers, mais il était également conscient qu'il devait suivre la voie qui l'appelait vers le nord, vers les terres inconnues qui bordaient les glaces éternelles. Il passa de longues heures avec Ragnar, écoutant les récits des anciens, étudiant les cartes et les textes sacrés, cherchant à comprendre le chemin qu'il devait emprunter. « Tu vas voyager bien au-delà des frontières de notre monde connu »,
lui expliqua Ragnar un soir, alors qu'il se tenait devant un grand feu crépitant. Là où le voile entre les mondes est fin comme la brume, et où les héros peuvent trouver le Valhalla s'ils sont dignes. Einar acquiesça, les yeux fixés sur les flammes qui dansaient et projetaient des ombres fantomatiques sur les murs de la grande salle. « Je suis prêt », dit-il simplement, la détermination teintant sa voix d'une assurance tranquille. Le matin de son départ, le village entier se rassembla pour lui souhaiter un voyage sûr. Sa mère, les yeux emplis de larmes mais fiers, lui remit une vieille couverture tissée par son père, un guerrier tombé au combat des années plus tôt. « Pour que tu aies toujours un morceau de ton foyer avec toi », murmura-t-elle en l'étreignant fort. Accompagnée de 3 compagnons, Thorvald, un robuste forgeron au rire tonitruant, Solveig, une archère au regard perçant, et Björn, un vieux guerrier qui avait vu plus de batailles que le reste du village réuni, Einar prit la route à l'aube, juste au moment où les premières lueurs du jour perçaient le ciel encore sombre. Leurs premiers jours de voyage les menèrent à travers des forêts denses et des montagnes escarpées. Einar guidait ses compagnons avec une assurance que seul le destin pouvait insuffler. Chaque soir, alors que le camp était silencieux et que les autres dormaient, il sortait le corbeau sculpté et écoutait les murmures presque inaudibles qui semblaient venir des profondeurs de la terre elle-même. Une semaine après leur départ, alors qu'ils traversaient une vallée enveloppée dans un épais brouillard, ils rencontrèrent leur premier véritable défi. Un groupe de brigands, des hommes rudes et désespérés, les encercla soudainement, émergeant du brouillard comme des spectres. « Laissez-nous vos biens, et peut-être que vous garderez la vie », gronda leur chef, une large cicatrice barrant son visage. Einar échangea un regard avec ses compagnons, puis répondit d'une voix calme. « Nous ne cherchons pas le conflit, mais nous ne fuirons pas devant lui. » Le combat qui s'ensuivit fut bref, mais brutal. Einar ainsi que ses compagnons combattirent avec une telle fureur que les brigands, submergés et dépassés, prirent rapidement la fuite, laissant derrière eux quelques-uns des leurs gisant dans la poussière. Alors qu'ils pansaient leurs plaies, ce soir-là, Einar sentit une profonde connexion avec ses ancêtres, les guerriers et les explorateurs qui avaient tracé les voies de leur monde. Il savait que chaque défi surmonté le rapprochait un peu plus du Valhalla. Le voyage se poursuivit à travers des territoires de plus en plus sauvages et inexplorés. Ils rencontrèrent des créatures que les sagas ne mentionnaient qu'en murmures craintifs. Des loups gigantesques aux yeux comme des braises, des serpents de rivière dont le corps pouvait enserrer un arbre mature, et des esprits de la forêt qui observaient silencieusement, leurs visages à peine discernables dans le feuillage. Chaque soir, la voix à travers le corbeau devenait plus claire, murmurant des secrets anciens et guidant Einar plus au nord, vers un destin que seuls les plus braves ou les plus fous oseraient poursuivre. Avec chaque pas, le poids de son héritage pesait plus lourd sur ses épaules, mais aussi son cœur se gonflait d'une fierté silencieuse. Einar savait que le chemin serait semé d'épreuves, mais il était prêt à les affronter toutes pour atteindre l'écho du Valhalla. L'écho du Valhalla, partie 3. La quête du Valhalla. Einar avec ses compagnons poursuivaient leur quête à travers des paysages de plus en plus étranges et sauvages. Alors que les jours se transformaient en semaines, le froid du nord se faisait plus mordant, les vents hurlaient des champs anciens et les terres se couvraient d'un manteau de neige et de glace.
Au cœur de ces étendues désolées, le groupe rencontra un village isolé, un lieu oublié de tous sauf des dieux eux-mêmes. Les habitants de ce hameau, des chasseurs de glace et des éleveurs de rennes, les accueillirent avec une prudence mélangée de curiosité. Einar, usant de son charisme naturel et de quelques mots dans leur dialecte difficile, réussit à gagner leur confiance. La vieille matriarche du village, nommée Assa, leur parla des légendes du Nord, de géants endormis sous les montagnes et de dragons qui crachaient des avalanches plutôt que du feu. « Vous suivez un chemin périlleux, étranger », dit-elle en fixant Einar avec une intensité déconcertante. Le Valhalla n'est pas un lieu pour les faibles de cœur ou ceux qui doutent de leur destin. Einar acquiesça, la gravité de son aventure pesant lourdement sur ses épaules. Avant de quitter le village, Assa leur donna une boussole ancienne, incrustée de runes mystérieuses. Cela vous aidera à trouver votre chemin à travers la brume des âmes, une barrière de brouillard et de magie qui protège les voies vers le Valhalla. Armé de cette nouvelle connaissance et du cadeau d'Assa, le groupe reprit sa route, marchant vers le nord-est, là où les cartes perdaient leur précision et où commençaient les territoires des légendes. Leur voyage les mena dans des vallées encadrées par des pics de glace, à travers des forêts où les arbres semblaient vivre et murmurer à leur passage. Un soir, alors que le crépuscule enveloppait le monde d'un voile bleuté, le groupe fut attaqué par un ours polaire de taille colossale, ses yeux luisants d'une lumière presque humaine. La bataille fut féroce et désespérée. Einar, armé seulement de son épée et de son bouclier, engagea la créature, tandis que ses compagnons utilisaient flèches et lances pour tenter de la distraire. Finalement, avec un cri qui déchira le silence glacé, Einar réussit à abattre la bête, son pelage blanc se teintant du rouge de son sang. Repus et fatigués, mais vivants, ils établirent un campement précaire cette nuit-là sous les aurores boréales qui dansaient dans le ciel, comme les âmes des guerriers tombés au combat. Einar, contemplant les lumières célestes, sentit une présence apaisante à ses côtés. C'était Munin, l'esprit du corbeau, venu lui murmurer à l'oreille. « Courage, Einar, ta destinée est proche. » Le lendemain, guidés par la boussole runique, ils trouvèrent l'entrée de la brume des âmes. Le brouillard était si dense qu'il semblait solide, un mur blanc qui les avala dès qu'ils y pénétrèrent. À l'intérieur, la réalité semblait flotter, se tordre et changer. Des voix murmuraient juste au-delà de la portée de l'ouïe, et des visions de bataille passées et futures dansaient devant leurs yeux. Ils marchèrent pendant des heures, ou peut-être des jours, car le temps lui-même semblait perdu dans la brume. Einar tenait fermement la boussole, qui, malgré les caprices de ce lieu, pointait toujours vers ceux qu'il espérait être le Valhalla. Soudain, une silhouette se dessina devant eux, se précisant à mesure qu'ils avançaient. C'était un homme, grand et imposant, vêtu de la peau d'un ours blanc et armé d'une épée qui semblait faite de glace pure. Son regard était sévère mais juste, et une aura de pouvoir l'entourait. Qui ose chercher le Valhalla sans invitation ? Sa voix tonnait à travers la brume, exigeant une réponse. Einar s'avança, laissant derrière lui le doute et la peur. « Je suis Einar, fils de Björn, porteur de l'ombre de Munin, et je revendique ma place parmi les héros dans le hall des guerriers tombés. Je cherche le Valhalla non pas pour la gloire, mais pour comprendre mon destin et servir les dieux. »
L'homme les observa longuement, puis hocha lentement la tête, comme s'il prenait une décision de grande importance. « Très bien, Einar, ta quête est noble et ton courage est clair. Mais une dernière épreuve t'attend. Prépare-toi, car ce n'est pas par les mots que l'on entre dans le Valhalla, mais par le fer et le sang. » Ainsi, avec le cœur battant la chamade et l'épée à la main, Einar se prépara à faire face à l'épreuve finale, celle qui déterminerait son droit d'entrer dans le légendaire Valhalla. L'écho du Valhalla partie 4. L'épreuve finale. La silhouette imposante qui se dressait devant Einar et ses compagnons dans la brume opaque était celle de Hrothgar, le gardien des portes du Valhalla, un guerrier dont les exploits étaient chantés même parmi les dieux. Sa stature et son aura dégageaient une puissance telle que même le vent semblait murmurer son nom avec respect. Avant de prétendre à une place parmi les héros du Valhalla, prouve-toi dans un duel de fer et de sang contre moi, déclara Hrothgar, sa voix résonnant comme le tonnerre lointain. Il brandit son épée de glace, qui scintillait d'un éclat mortel sous les lueurs fantomatiques de la brume. Einar, bien que conscient du danger mortel, sentit son courage se rallumer. Il avait traversé des terres sauvages, combattu des créatures de légende et surmonté les épreuves des dieux. Ce n'était pas le moment de faillir. « J'accepte votre défi, Hrothgar, que mon destin se révèle aujourd'hui, » répondit-il en saisissant fermement son épée. Les deux guerriers se positionnèrent, et un silence presque sacré tomba sur la brume. Le seul son était celui de leur respiration mesurée, tandis que même la brise semblait retenir son souffle en anticipation. Puis, avec la soudaineté d'un éclair, le duel commença. Hrothgar attaqua le premier, son épée sifflant à travers l'air froid. Einar esquiva de justesse, la lame frôlant son armure. Rapidement, il riposta, mais Hrothgar bloqua son coup avec une aisance qui témoignait de siècles de combat. Le duel s'intensifia. Chaque coup porté par Einar était paré ou esquivé. Chaque attaque de Hrothgar était un test de ses limites et de sa détermination. À mesure que le combat se prolongeait, Einar sentit ses forces diminuer. Chaque mouvement devenait plus difficile, chaque respiration plus haletante. Il réalisa alors que ce combat n'était pas seulement une épreuve de force ou de compétence, mais aussi de volonté et d'esprit. Soudain, Hrothgar fit une feinte, poussant Einar à se découvrir, et porta un coup qui aurait été fatal si Einar n'avait pas paré à la dernière seconde. Le choc des épées envoya des étincelles voler à travers la brume, et Einar recula, trébuchant légèrement. Sentant sa fin possible s'approcher, il leva les yeux vers Hrothgar, son regard brûlant d'une résolution inébranlable. « Pourquoi cherches-tu le Valhalla, Einar ?» demanda Hrothgar soudainement, son épée toujours pointée vers le jeune guerrier. La question surprit Einar, mais il sut immédiatement sa réponse. « Je cherche à comprendre ma place dans ce monde et au-delà, à honorer les dieux et les sagas de mes ancêtres, et à assurer que mon nom et mes actions résonnent dans les échos de l'histoire, » déclara-t-il avec force. Hrothgar hocha la tête, comme s'il évaluait la sincérité et la profondeur de la réponse d'Einar. Puis, avec un cri de guerre qui semblait faire trembler le sol même de la brume des âmes, il lança une attaque qui allait décider du sort d'Einar. Le combat atteignit son paroxysme, les épées dansant une danse mortelle que seul l'un d'eux survivrait. Avec une poussée finale d'énergie et de détermination, Einar parvint à désarmer Hrothgar, plaçant la pointe de son épée contre la gorge du gardien. Le combat était terminé. Hrothgar se releva, un sourire énigmatique aux lèvres.
Tu as bien combattu, Einar, et tu as prouvé ta valeur. Ton cœur et ton esprit sont dignes du Valhalla. » Avec ces mots, le brouillard autour d'eux commença à se dissiper, révélant un paysage que les mots peinaient à décrire. Devant eux s'étendait le Valhalla, majestueux et intemporel, avec ses vastes halls et ses guerriers éternels festoyant et chantant. Les portes du grand hall s'ouvrirent, accueillant Einar et ses compagnons. Ils avaient réussi leur quête, trouvant leur place parmi les légendes. En franchissant les portes du Valhalla, Einar savait que son voyage était à la fois terminé et commençant. Il avait trouvé sa place dans l'éternité, mais son histoire, tissée dans les sagas du Nord, venait juste de commencer. L'écho du Valhalla, épilogue, retour et héritage. Alors que les portes monumentales du Valhalla s'ouvraient devant Einar et ses compagnons, une lumière éblouissante jaillit de l'intérieur, enveloppant tout le paysage dans un éclat céleste. À l'intérieur, les guerriers tombés, légendaires et immortels, les accueillirent avec des chants retentissants et des coupes d'hydromel levées en signe de salut. Le hall était vaste, ses plafonds perdus dans un brouillard doré, et les tables s'étendaient à perte de vue, chargées de festins qui ne tarissaient jamais. Einar, accompagné de Thorvald, Solveig et Björn, marchait avec une assurance teintée d'une humble fierté. Chacun de ses pas résonnait sur le sol en pierre, et chaque écho semblait raconter les sagas de ses ancêtres. Hrothgar, le gardien, marchait à leur côté, leur présentant à la foule des guerriers éternels comme les nouveaux héros du Nord. Le grand Odin, assis sur son trône orné de sculptures des créatures mythiques, les observa approcher. Son unique œil perçant semblait lire dans leurs âmes, évaluant la valeur de ces mortels qui avaient osé et réussi à franchir les voies périlleuses jusqu'au Valhalla. « Bienvenue, Einar, fils de Björn, et ses vaillants compagnons », tonna la voix d'Odin, profonde comme un tonnerre lointain. « Vous avez prouvé votre courage et votre cœur digne des plus grandes sagas. Votre place est ici, parmi les étoiles du Nord. » Einar s'avança, s'inclinant respectueusement devant le dieu. « Grand Odin, seigneur des As, c'est un honneur que nous peinons à croire mériter. Nous cherchons seulement à comprendre notre destin et à honorer les traditions de nos ancêtres. » Odin sourit, son regard se posant sur le corbeau de Munin que Einar tenait encore. « Tu as non seulement suivi le chemin de la bravoure, mais aussi celui de la sagesse. Ce corbeau n'est pas seulement un symbole de Munin, mais aussi de la connaissance que chaque guerrier doit chercher à acquérir. Garde-le avec toi, car il te rappellera toujours les échos du Valhalla. » Les jours suivants furent un mélange de festivités et de moments de réflexion profonde pour Einar et ses amis. Ils étaient invités à se joindre aux guerriers du Valhalla dans leurs entraînements et leurs chasses, mais aussi dans leurs veillées, où les histoires et les sagas de milliers d'années étaient échangées autour des feux ardents. Pourtant, au milieu des célébrations, Einar ressentait un appel persistant, un murmure qui ne venait pas du corbeau de Munin, mais de son propre cœur. Il réalisa que sa quête n'était pas terminée. Son véritable destin était d'apporter les sagesses acquises dans le Valhalla de retour à son peuple. Avec la bénédiction d'Odin, Einar prépara son départ, résolu à retourner dans le monde des mortels. « Tu es destiné à être un pont entre les dieux et les hommes », lui dit Odin lors de leur dernière rencontre. « Va et porte les enseignements du Valhalla à ceux qui cherchent encore leur chemin. Tu seras toujours le bienvenu ici, fils du Nord. »
Avec des adieux chargés d'émotions, Einar, accompagné de ses fidèles compagnons, quitta le Valhalla, emportant avec lui les leçons de courage, de force et de sagesse. Le voyage de retour fut contemplatif, chaque pas les rapprochant de Skjold, où leur histoire avait commencé. À leur arrivée, ils furent accueillis non seulement comme des héros revenus du monde des dieux, mais aussi comme des sages porteurs de nouvelles connaissances. Einar partagea les histoires de son voyage, enseignant aux jeunes guerriers les valeurs qu'il avait apprises et les techniques de combat qu'il avait acquises. Sous sa direction, Skjold devint un lieu de grande sagesse et de force, un village où les échos du Valhalla résonnaient dans chaque maison, chaque champ et chaque cœur. Einar vécut de nombreuses années, sage parmi les siens, toujours guidé par le corbeau de Munin, symbole de sa quête et de son lien éternel avec le Valhalla.